Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Tirage 3 choix, tirage multiple. Alors j'ai des capacités et je dois croire en mes capacités. Je crois en moi. Je me fais confiance dans mes capacités. Vous avez trois tas avec 3 numéros. Alors ça nous a fait rire avec Thibaut parce qu'on vient de les retourner juste avant qu'on ouvre la vidéo. 7, 8, 9 quand on réduit. Prenez ce qui vous attire. Il y a toujours, vous pouvez soit ne pas choisir et écouter toute la vidéo et simplement prendre ce qui vous correspond. Vous pouvez faire un choix, voire 2, mais sachez qu'il y aura toujours un choix qui vous conviendra. Alors peut-être pas dans sa globalité, mais qui se rapprochera le plus de votre thématique. Allez, c'est parti, on y va. J'ai des capacités et je dois croire 44. 44. Là, mais là, tu peux le mettre là sinon. Ouais, ça c'est le conseil. Ouais. Hop. Et celle-ci. Là-bas. Là-bas? Ouais. Ou là? Non, là-bas. Comme ça on la voit bien. Ah ouais, d'accord. La carte. Alors, vous, c'est très clair, c'est tout droit qu'il faut aller. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a plus d'interrogation à vous poser. Le 44, quand on le réduit, ça fait 8, c'est la circulation, ça doit circuler. Et aujourd'hui, on voit bien que vous émettez des blocages dans vos capacités, alors qu'on vous dit, il faut aller tout droit, il faut regarder devant, il faut avancer, il faut accélérer. Moi, ce que je vois aussi, c'est quelque chose de spontané. Voyez, soyez dans cette spontanéité de ce que vous portez dans le savoir, ici. Le dévouement, aujourd'hui, il vous invite à vous dévouer à vous-même. Il y a un réel dévouement que vous devez vous apporter. On me dit dans l'encouragement, mais aussi dans la valeur et dans le respect de ce que vous portez. Voyez, vous devez vous dévouer aujourd'hui à vous encourager, à vous porter à valeur, et à vous respecter et à vous monter dans la valorisation. C'est vraiment ça, hein, dans la valorisation de je me respecte, je suis digne et je prends ma place. Donc je me dévoue à ce que je porte. J'aime ce que je porte, donc je le dispense, je l'utilise. Et peut-être que là, j'ai des personnes qui n'utilisent pas leur capacité. En tout cas, pas assez, vous vous mettez des freins ici. Oui, c'est vraiment là, il y a 2 cartes très bonnes, c'est la flèche et le dévouement. On vous dit cet encouragement émotionnel, ce soutien émotionnel pour vous-même et cette direction qui est très très claire. Ces 2 cartes qui vont vous aider beaucoup à avancer sur votre chemin. Et ce qu'on vous dit derrière, c'est qu'au niveau du mental, il se peut que vous ayez des phases où vous ne voyez pas, où il n'y a pas de vision claire de votre avenir ou de ce que vous voulez faire. Et on me dit ça peut être lourd aussi dans les énergies. Et donc ces 2 cartes-là, elles viennent simplement nous dire que par rapport au mental, c'est comme s'il fallait garder ce cap, traverser ces énergies et ne surtout pas se questionner ou s'interroger. Parce qu'ici, les questionnements ne sont pas du tout fondateurs, ils ancrent que des incertitudes et des réflexions stériles. Oui, vous, ça doit devenir fluide. Il ne doit plus y avoir d'obstruction ou de lourdeur. Donc quand vous traversez ces phases de difficultés, d'entraves, de dualité, de conflit avec ce que vous portez, on vous dit il faut revenir dans la fluidité, l'équilibre. Le 4, c'est aussi l'équilibre ici. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver ici. Ce que je vois peut-être aussi ici, c'est que j'ai des gens qui sont en fin de parcours dans un domaine professionnel ou spirituel. Alors pas fin de parcours spirituel, mais là où vous êtes, vous n'apprenez plus rien. Vous n'êtes plus en découverte, vous n'êtes plus nourri. Donc ça peut être un parcours professionnel, mais qui est lié aussi au spirituel. C'est-à-dire que vous ouvrez les vannes du spirituel ici, les vannes de votre savoir, et vous voulez l'appliquer dans la matière. Et là, on vous dit, il faut y aller. Oui. Oui, c'est une page qui se tourne. Oui. On vous dit ça peut être aussi la spiritualité qui prend un sens dans le concret. Et donc vous avez peut-être ouvert des portes initiatiques pendant longtemps. Et là, c'est comme si tout était condensé. Moi, ce que je vois, c'est que tout revient vers le cœur. Et c'est comme si l'être était en capacité de s'affirmer dans ce qu'il est. Mais c'est plus une affirmation par le divin, c'est une affirmation dans l'être. Et donc le divin se réintègre au niveau de l'être, au niveau du cœur. Moi, on me dit, ne pensez que votre cible. Ne pensez plus obstacle,
Ne pensez plus entrave, ne pensez plus difficulté, mais ne pensez qu'aboutissement. Vous allez aboutir, vous allez réussir ici. Hein. Oui. La flèche, elle vise que la cible. Donc ne visez que votre cible, de par vos capacités ici. Oui. Et on vous dit vraiment, quand vous êtes dans ces énergies-là, revenez sur les certitudes. Parce que là, ça va vraiment vous aider à rester dans quelque chose que vous connaissez, mais quelque chose qui donne un résultat concret. C'est-à-dire que dans les énergies, si vous vous réaxez sur votre certitude de direction, on me dit automatiquement les blocages du mental vont être beaucoup plus au second plan. Moi, on me dit aussi, ici, pour certains, attention, parce que vous portez un certain dévouement aux difficultés des autres. Alors, c'est bien, c'est une belle vertu de s'inquiéter des autres. Mais vous, pour certains, vous avez tendance à être absorbé. Donc, vous êtes complètement dans le dévouement de votre savoir. Non, mais attends, je vais tout le temps t'aider. Attends, je vais le faire pour toi. Tu peux me rappeler à toute heure. Vous pouvez me contacter. Vous voyez, c'est comme si ces capacités, aujourd'hui, il faut les utiliser, mais on vous dit plus dans un contexte d'épuisement. Parce que là, on le voit bien, ici, avec certaines personnes, vous vous épuisez dans le dévouement, ici. Et donc, le but, c'est de distribuer, mais dans l'équilibre, à bon escient, dans le donner et le recevoir. Vous savez, souvent, les gens qui sont en grande difficulté émotionnelle, ils ont tendance à toujours vouloir qu'on leur apporte des solutions, des résolutions ou des directions. Et si vous êtes dans le dévouement d'être au service de ces personnes-là, eh bien, vous allez vous épuiser, mais vous n'en ressortirez, il n'en ressortira aucun contentement, aucune valeur de vous-même, parce que c'est souvent des personnes qui sont dans le dénigrement de ce que vous allez fournir. Pourquoi? Parce que vous ne réussirez jamais à résoudre ce qu'ils portent ou ce qu'ils veulent, parce que ça les concerne et ils ne s'investissent pas pour le résoudre. Vous voyez, ils attendent que vous puissiez leur apporter des solutions toutes prêtes, en fait. Et là, on vous dit attention, parce que pour certains, c'est ce que vous faites. Vous êtes trop dans le dévouement, donc il y a peut-être un cadre à poser. C'est peut-être pour ça que j'ai le 4 ici. Il y a une structure à trouver dans l'équilibre du donner et du recevoir ici. Oui, puis on vous dit vraiment tracez votre route. Le 44, il vous invite à construire. C'est-à-dire qu'on ne construit pas aujourd'hui en étant sur le chemin des autres, mais on se centre sur son chemin, ce qui inclut les autres. Mais en réalité, on est centré sur sa voie, sur sa direction. Et là, avec la flèche, en plus, ça fait une double information positive. C'est-à-dire que vous avez cette force aujourd'hui dont il faut vous servir. C'est comme un allié. Aujourd'hui, vous avez ce pouvoir de construire. Et on me dit, si jamais dans votre existence, vous n'avez pas eu l'impression de pouvoir vous construire, ou vous avez le sentiment d'être passé à côté ou d'avoir mis trop de temps, on vous dit, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est simplement que vous devez accepter que c'est maintenant que la construction devient visible. Moi, j'entends. C'est ça. Allez, le conseil. Yalla. Elle est belle. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit oui, les capacités, elles surgissent du présent. Le but, c'est pas de vous définir par rapport au passé, mais c'est vraiment de trouver dans le présent toutes vos forces. Et donc, moi, on me dit, ça fait appel vraiment à vos intuitions. C'est la capacité à aller chercher, à puiser les forces en soi. Ce qu'on me montre avec le personnage ici, il ne se laisse pas du tout absorber par le bas, c'est il utilise ses capacités pour monter. Et donc vous, c'est comme si vous deviez avoir confiance dans ses capacités pour aujourd'hui rehausser, la valeur de vous-même, et deux, ancrer la direction de votre chemin. Oui, et la fidélité et la loyauté de vous-même dans cet instant présent. Il y a vraiment une notion de valeur ici, où vous devez prendre votre place dans le savoir que vous portez, et surtout vous devez l'utiliser. Il y a vraiment un équilibre, une structure à poser de cette façon-là. Oui. Allez, le deuxième. Tu peux le mettre sur celui-ci, le 43. Bon, on va aller en continuant. Alors, on a l'écu. On a la confiance. On a le volcan. Et on a la déception. Ici, il y a eu des pertes. Ouais.
Il y a eu des pertes parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez sûrement été mal dirigé, mal conseillé, ou alors vous vous êtes lancé trop précipitamment sur un savoir, sur quelque chose que vous vouliez dispenser. Alors, il n'y a pas de mal dans ce que je vous transmets ici. C'est bien de l'avoir fait, il fallait le faire, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que c'était une initiation ici. Ici, il y a eu des pertes, voilà, des pertes financières dans un domaine précis où vous vous êtes très certainement engagé de par les capacités que vous aviez, le potentiel, le don, les formations aussi, tout ce qui transparaît de ce que vous portez dans le savoir, mais on me dit ça n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Il y a vraiment un sentiment d'échec ici. Et comme il y a eu ce sentiment d'échec, il y a une véritable confiance à vous réapproprier ici. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de colère à sortir. Là. Il y a de la colère à sortir vis-à-vis des pertes. On vous dit accepter les pertes. Accepter les pertes, accepter d'avoir échoué à un moment donné, d'accord? Mais on vous demande, c'est comme si ici, vous voyez, le 7, le 4 et le 3, c'est la circulation de la communication, et le 4, c'est la structure, c'est l'équilibre, c'est la justesse, c'est la justice. Ici, vous devez communiquer dans la justesse. Je pense que vous vous êtes emballé sur quelque chose, mais qui n'a pas été du tout préparé en amont, pour moi. Et peut-être que vous vous êtes fait aspirer par des influences. C'est ce que je vois. Et donc, c'est venu rompre toute la confiance que vous aviez dans ce domaine précis, ici. Oui, dans un projet, peut-être. C'est comme si les attentes, la déception est à la hauteur de vos attentes. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment un deuil à poser sur l'expérience. Aujourd'hui, vous n'avez rien perdu en soi. C'est comme si, par contre, l'expérience vous faisait croire que vous n'avez plus rien. Ça peut être des pertes matérielles, ça peut être aussi des pertes... là, on parle de confiance, donc c'est toutes ces pertes de confiance dans ses capacités, de confiance en soi, de confiance en sa construction aussi, peut-être en l'homme ou en la femme que vous êtes. Et c'est comme s'il ne fallait pas rester sur cet échec. Et c'est juste ce que tu as dit, il faut vraiment l'accepter pour pouvoir passer à autre chose. Parce que là, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a encore des choses à libérer ici. Il y a presque une honte, en fait, sur cette perte. Pour moi, ce qu'on me montre, c'est une personne qui a fait des avances, c'est-à-dire qui s'est beaucoup projetée dans un espace de réussite, peut-être qui en a beaucoup parlé autour d'elle, en tout cas qui avait des grandes attentes par rapport à ça, et qui se retrouve presque comme la première déçue, en fait. C'est comme si autour, ça n'avait pas eu beaucoup d'impact, mais par contre, en vous, c'est venu détruire une sorte d'ambition. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il va falloir retrouver, mais on vous dit pour vous-même cette fois-ci. De plus construire ou de plus vouloir vous enrichir pour les autres, pour l'image, mais vraiment de vous construire et de vous retrouver surtout pour vous-même. Donc on me dit beaucoup de temps avec soi, pas mal de méditation, c'est comme s'il fallait aussi libérer bien sûr les colères, et on me dit apaiser la vision, parce que ce qu'on me montre, c'est que le dérèglement vient de votre vision. À chaque fois que vous vous voyez à travers cette expérience, vous vous considérez dans l'échec. Oui, et ne prenez pas le miroir de ceux qui vous regardent ici. Je vois des personnes qui vous regardent, très certainement qui vous jugent, qui parlent de vous. On vous dit ne recevez pas ces regards-là, ne recevez pas cet œil-là, parce que c'est un œil intrusif. Moi, ce que j'ai aussi, c'est dissociez-vous. Il y a une dissociation, il y a une séparation, il y a une mise à distance, il y a une rupture. Si vous étiez associés, si vous étiez dans, je sais pas, dans un groupe, dans quelque chose où ça n'a pas fonctionné, on vous dit aujourd'hui, là, il faut croire en vous, donc c'est seul que vous devez remonter en selle. Oui, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, là, c'est un chemin seul que vous allez devoir faire, d'accord ? Et si vous acceptez d'être seul et de croire en vous, vous allez être en capacité ici d'évacuer toutes les rancœurs, toutes les colères, toute la déception, toute la honte, la haine peut-être aussi de ce qui vous arrive dans cet instant, parce que forcément c'est destructeur. Mais on vous dit il faut libérer tout ça, mais il faut aujourd'hui réouvrir l'espace, mais avec sa propre unité ici. Donc ne plus vous fondre ou vous confondre avec les autres, mais être simplement guidé. C'est la 7, on vous dit clairvoyance, intuition, guidance intérieure. Votre propre guidance ici, oui. on vous dit. Il y a une rupture avec l'environnement.
On vous dit de croire en votre chance cette fois-ci, mais vraiment intérieure, c'est-à-dire de ne plus divulguer vos plans de construction, d'avenir, mais simplement de vous atteler à la tâche, c'est-à-dire de travailler pour vous. Allez, on va voir le conseil qui vous est donné pour vous. La renaissance, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que vous devez vraiment composer avec vous-même, d'accord? Là, il faut vous retrouver dans votre savoir, dans votre guidance, vous servir de votre sagesse, des expériences vécues, de ce qu'il en ressort aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment toute cette confiance-là que vous devez vous apporter aujourd'hui. Vous allez pouvoir utiliser ce que vous portez dans le savoir, mais d'une autre façon. Cette renaissance, elle vous parle d'un nouveau jour, vous voyez. C'est vraiment la nouveauté qu'il faut ancrer, mais avec vous-même cette fois-ci. Pour vous-même. Oui, on vous dit pour certains, il y a des séparations de couple ou d'environnement, mais ce qu'on me montre, c'est que c'est vraiment des choses à accepter. Dans l'espace de la construction, il y avait peut-être cette ambition très forte de réussir seul. Et on me dit que la cause de l'échec n'est pas forcément liée à vous, c'est peut-être lié au contexte. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de renaître, mais pour vous-même, dans un autre contexte. Et donc, il y a forcément un espace de transition que vous allez devoir accepter pour pouvoir vous diriger vers une autre expérience et une autre construction, une autre manière de construire. Allez, on vous dit garder la motivation. Oui. On sait que ça peut être difficile parfois. La 9. Mais ça fait partie des apprentissages. La foudre. Oui. Le courage. Oula. La purification. Sur l'équilibre. Bon. Moi, je vois des révélations ici. Je vois des... vous savez, une fois, il faut que je vous raconte, parce que c'est exactement ça. Une fois, j'étais vraiment en colère contre les guides, un jour. Et à l'époque, alors maintenant c'est beaucoup plus Mickaël qui me guide, mais à l'époque c'était Métatron qui me guidait. Et depuis que Thibaut est arrivé dans ma vie, Métatron est avec Thibaut et moi je suis avec Mickaël, mais on est toujours avec les deux, avec Métatron ou Mickaël, enfin bref. Et à l'époque j'étais en colère contre les guides et Métatron m'avait prévenu, il m'avait dit allez, debout. Et j'avais dit non, j'avais refusé plusieurs fois. Eh bien il m'a envoyé la foudre dans le cœur. Je vous assure que ce jour-là, je me suis levée, je me suis mise en route. Et c'est exactement ce qui vous arrive. Vous ne voulez pas, et c'est pour ça que je suis obligée de vous raconter ça, parce que c'est comme s'il fallait vous prendre la foudre, vous, pour comprendre, mais vraiment pour comprendre que vous avez quelque chose à faire avec ce que vous portez. Parce qu'aujourd'hui, vous ne l'entendez pas, vous ne l'acceptez pas, mais surtout, on me dit, vous n'œuvrez pas dans ce sens-là. Oui. Moi, j'ai du mal à lire le thème, la thématique, parce que c'est comme si vous étiez caché. Ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de lecture. Vous voyez, c'est comme si vous êtes effacé de la lecture. Et du coup, je me demande comment est-ce que vous vivez votre vie, votre expérience, parce que c'est comme si même vous ne saviez pas où vous en êtes. Le fait de vouloir contrôler parfois les événements, le fait de devoir passer à l'épreuve, parce que là, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a un grand défi quand même devant. Mais parfois, ça ne vous rend pas service, on me dit. C'est comme si ça vous ralentissait sur le chemin évolutif. Mais surtout, ça vous ennuie derrière. Parce qu'on me dit, vous êtes là pour ça, et il n'y a que ça qui peut donner un sens à votre existence aujourd'hui. Et le 9 vient vraiment appuyer cette lecture-là, parce qu'il pose une fin sur l'attente. Et c'est pour ça qu'on vous met le courage, parce que pour moi, il n'y a qu'avec cette énergie du courage, de l'audace, que vous allez pouvoir poser le premier pas. Mais on me dit, c'est pas un pas, je pose et je regarde ce qui se passe, c'est derrière, j'enchaîne. Et on vous dit, c'est un équilibre comme sur un fil, il n'y a pas de pause en réalité, ou très peu. C'est simplement cette conscience de l'avancée, dans l'équilibre. Et accepter d'avancer pour vous, mais accepter d'avancer avec ce que vous portez aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous parle de purification et de nettoyage là, parce que aujourd'hui vous avancez, mais qu'avec des transmissions. Oui. Moi je le vois. On dit il y a trop de contrôle. Voilà, des transmissions. Ah bah ça je l'ai appris et donc je peux le transmettre. Hein. Ça j'ai été formée, donc ça je peux le faire. Vous voyez,
C'est tout le temps sur le fil de cette façon-là. Et c'est comme si les guides, là, vraiment veulent vous faire réagir et vous disent, mais non, mais stop, tu as été encodé d'une certaine façon, tu portes quelque chose et c'est ce quelque chose qu'on attend de toi. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré beaucoup de barrières. Peut-être qu'effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions ici, vous voyez. Mais c'est parce que aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une influence trop lourde du collectif. C'est comme si vous deviez sortir du collectif, vous. Voyez, alors, c'est pas évident, hein, parce que vous allez devoir montrer tout ce que vous portez dans la différence. Et c'est tout ce que vous ne voulez pas. Pourquoi? Bah, parce que c'est plus compliqué quand on est différent, plutôt que d'être complètement... dans l'image. Alors, c'est pas que dans l'image, mais c'est être dans le commun, vous voyez. Quand on est dans le commun, on peut se cacher, on ne se fait pas remarquer. Et là, on vous dit, bah non, mets-toi à vue. Mets-toi à vue. Oui, c'est vrai. Et donc, ça vous demande forcément beaucoup de courage. Ça va vous demander de la fermeté avec vous-même pour ne plus vous mettre en retrait. Parce que je vois des gens à chaque fois qui se mettent en retrait et on vous dit, eh bien non. C'est plus possible. Oui. Cet éclair, c'est une mise en lumière, mais c'est une révélation. Et c'est aussi là pour vous purifier, vous voyez. La foudre, elle est aussi source de purification. C'est un feu purificateur ici. Donc, il y a bien quelque chose à purifier. Vous êtes très certainement en conflit ici avec ce que vous portez de plus beau, de plus riche, de plus intense en vous, avec les reliances de lumière, ici. Oui, moi, on me dit qu'il y a une recherche très forte de sécurité. C'est comme si vous cherchiez une sécurité dans des systèmes, dans des façons de faire, dans des habitudes. Et aujourd'hui, on voit bien avec la purification de la mer, c'est comme s'il fallait nettoyer ces schémas-là. C'est pas évident, on me dit, vous acceptez pas trop. Mais ça sera une condition, on me dit, pour poser ce qu'il y a à poser. C'est-à-dire que vous, votre sécurité, vous devez la trouver en vous. C'est-à-dire que c'est votre chemin, c'est le fait d'avancer pour vous-même aujourd'hui qui doit être le repère. Et plus... le fait de pouvoir contrôler la réalité, de pouvoir, moi on me dit être aligné avec les pensées de tout ce que vous voulez faire, c'est comme s'il y avait des plans sur plusieurs niveaux. On me dit vous êtes un grand planificateur au niveau du mental, et là c'est tout ça qui est en train d'être déconstruit. C'est pour ça que la foudre aussi elle vient briser cet aspect de la fausse construction, vous voyez, tout ce qui paralyse, parce moi on me dit il y a des couches de construction à enlever dans le mental. Oui, parce que vous n'avez jamais... Alors, attention, c'est pas un jugement, hein, mais les guides me disent, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. C'est-à-dire que vous êtes fermé, vous voyez. Il y a une fermeture au niveau de l'écoute, en fait. Et c'est pour ça que la foudre, vous la prenez, en fait. Et donc là, on vous dit, ne vous découragez pas, mais commencez vraiment à sortir du lot. Vous, c'est très important. Et d'après ce que je vois, les guides me disent, bah oui, c'est exactement ça. Ils vont pas vous lâcher parce que vous vous êtes engagé, apparemment, pour faire quelque chose sur ce plan, mais pour faire quelque chose aujourd'hui qui a, non seulement qui va avoir de l'impact, mais qui va vous apporter une guérison. Mais je vois aussi cette notion de leader, cette notion d'ouverture, cette notion de lumière ici. Donc vous portez quelque chose auquel vous ne croyez pas, que vous n'entendez pas et que vous n'acceptez pas, ici. Oui, et surtout, vous ne pouvez plus le rejeter. Ouais. Nouvelle vision, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ouais, on vous dit arrêtez de regarder sur les contours, parce que moi ce qu'on me montre, c'est vraiment quelqu'un, et je pense à quelqu'un quand je le dis, c'est une personne qui va regarder si tout est aligné sur les côtés. Et on vous dit parfois pour passer, il y a juste à regarder en face. C'est comme si la vision devait aussi s'aligner avec cette simplicité du but. Ouais, et moi je vois des personnes qui disent non, je ne veux pas aller par là. Non, je ne veux pas passer ça. Non, je ne veux pas vivre cette épreuve-là. Et on vous dit, vous allez être obligé. Parce que tout ce que vous allez vivre est source d'initiation dans ce que vous portez, mais surtout on me dit révélateur. Révélateur de votre potentiel. Et plus vous serez dans la rébellion, plus vous serez dans le blocage, et plus les guides, c'est pas les guides,
mais plus la vie sera obstruante pour vous. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a la carte du courage, parce que ça vous demande beaucoup de force, parce que je vois un bélier qui rebondit sur une porte, vous voyez? Qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Quelque chose, voilà, ce bélier, il est têtu, on lui dit, mais écoute, continue ton chemin, tu verras que les portes vont s'ouvrir. Non, moi je veux prendre celle-ci, je veux prendre celle-ci, je veux prendre celle-ci, et c'est ce que je vois là. Oui, lâcher l'idéal peut-être, c'est un conseil, après vous en faites ce que vous voulez, mais on me dit qu'il faut lâcher cet idéal de la réalisation. Peut-être que vous pensez que ça doit se passer d'une certaine manière, et aujourd'hui c'est pas ce qui vous rend service. On me dit qu'il y a besoin de faire confiance à votre plan d'incarnation, on me dit au plan divin aussi, donc il y a cette reliance aux forces célestes ici, pour pouvoir vous déloger de tous ces schémas mentaux qui aujourd'hui ne vous servent plus. Obsolètes, j'entends. Oui, parce qu'il y a une belle destination. Hein. Oui. Ah oui, après ça s'ouvre. Il y a une belle destination. Donc vraiment, lâchez tout ce qui est conforme ici. D'accord? Lâchez tout ce qui est collectif. Et gardez cette vision que vous pouvez y arriver. Voilà. Et revenez vraiment avec une vision complètement ouverte, adaptée, et assouplissez-vous. Coupez la rigidité. D'accord? C'est très important. Oui, il y a beaucoup de manières de réussir. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'elles ne sont pas planifiables. Je me donne le conseil en même temps. Tout ce qu'on vous dit, on le reçoit aussi. Hein. Oui. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.